Je déclare mon meublé, spécialiste de la fiscalité et de l'accompagnement des loueurs en meublé, a le plaisir de vous présenter Je découvre le monde du meublé, le podcast à destination de tous les loueurs en meublé. Que vous envisagiez de vous lancer dans l'aventure de la location meublée ou que vous soyez déjà fin connaisseur des avantages de cette activité, retrouvez-nous chaque semaine pour parler conseils, bons plans et suivre ensemble l'actualité de la location meublée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de notre série de podcasts de l'été qui sera consacrée aux différences entre la location vide et la location meublée. Dans le cas d'un investissement, il s'agit bien évidemment d'une question à se poser en amont afin de choisir la solution la plus adaptée à son projet. Dans ce podcast, nous vous expliquons donc tout des différences entre ces deux activités, mais également tout ce qu'il faut savoir si vous envisagez de passer d'une activité de location vide à une activité de location meublée. Distinguons tout d'abord ce que sont une location vide et une location meublée, car bien que les termes employés soient plutôt évocateurs, la réalité est un peu plus subtile. Mieux vaut donc ne pas faire d'erreur. La notion de logement loué nu ou vide se définit a contrario par rapport à celle de la location meublée. Ainsi, tout logement qui ne peut être considéré comme meublé sera considéré comme vide. Tout va donc se jouer au niveau de l'ameublement du logement. Dans ce domaine, c'est le décret du 31 juillet 2015 qui fixe la liste des 11 équipements obligatoires en location meublée qui fait office de frontière. Ainsi, tout logement qui ne comporte pas les 11 équipements mentionnés par ce décret ne peut prétendre à la qualification de logement meublé. Il faudra donc bien y veiller, car la liste est d'interprétation stricte, principe rappelé continuellement par la Cour de cassation, selon laquelle la présence de quelques équipements ne peut emporter à elle seule la qualification de meublé. La différence entre location vide et meublée, qui se fait donc initialement sur l'ameublement du logement, va en réalité emporter des conséquences très différentes. La première d'entre elles étant le régime juridique applicable pour ces deux modes de location. En effet, en location meublée, les équipements présents ont vocation à permettre aux locataires de s'installer directement dans le bien en apportant uniquement leurs effets personnels. Cette caractéristique permet donc à la location meublée de bénéficier d'un régime juridique différent par rapport à la location vide. Ainsi, en location vide, le seul mode de location autorisé est celui de la location de longue durée, en vertu d'un bail d'une durée minimale de 3 ans, tacitement renouvelable. En location meublée, au contraire, il est possible de recourir à 5 types de baux différents. Le bail de longue durée, d'une durée minimale d'1 an, est soumis à la tacite reconduction. Le bail étudiant, d'une durée déterminée de 9 mois. Le bail mobilité, d'une durée de 1 à 10 mois. Le bail saisonnier, qui permet la location à la nuitée, à la semaine ou au mois. Et enfin, le bail dit Code civil, qui permet de louer un bien uniquement en vertu des dispositions du Code civil. Cette diversité permet donc aux loueurs de meublés d'adapter bien plus facilement leur activité en fonction de leur projet d'investissement et de l'utilisation qu'ils comptent faire du bien, mais également aux besoins correspondant à la localisation du logement, comme une ville étudiante ou une zone touristique. Or, parce qu'elle fournit une solution de location pratique, ou qu'elle sait s'adapter aux besoins du public ciblé, la location meublée permet également de pratiquer un prix de location plus élevé par rapport à la location vide. On estime ainsi qu'il existe une différence d'environ 20% entre les loyers d'un appartement vide et ceux d'un appartement meublé, différence qui peut même atteindre les 30% si l'on compare location vide et location saisonnière. Et cet écart de prix, favorable à la location meublée, devient d'autant plus favorable lorsque le regard se porte sur la fiscalité de ces activités. Cette différence de fiscalité s'explique par le fait que les sommes générées par l'activité de location vide sont considérées comme des revenus fonciers, là où celles générées par une activité de location meublée sont considérées comme des bénéfices industriels et commerciaux. Qu'il s'agisse de location nue ou de location meublée, il existe ainsi deux régimes fiscaux dont il est possible de relever. L'un fonctionne selon le mécanisme de l'abattement forfaitaire, on le nomme le régime microfoncier en location nue, et microbic en location meublée. L'autre correspond au régime des frais réels, que l'on a souvent tendance à nommer régime réel pour les deux activités. Pour plus de clarté, nous utiliserons ici les termes de réel foncier pour la location nue et de réel BIC pour la location meublée. Les régimes microfoncier et microbic fonctionnent selon le mécanisme de l'abattement forfaitaire. Cela signifie donc qu'une fraction des recettes de l'activité est retirée avant le calcul de l'imposition. Or, cette fraction de recettes, que l'on appelle aussi le taux d'abattement, varie selon les régimes BIC et foncier. À titre de comparaison, pour une activité de location meublée de longue durée, un contribuable peut bénéficier d'un abattement de 50% sur le montant des recettes annuelles dans la limite de 77 700 € annuels, alors qu'en location vide, l'abattement n'est que de 30% dans la limite de 15 000 € annuels. Les régimes réel foncier et réel BIC
permettent de déduire toutes les sommes engagées pour le compte de l'activité afin de déterminer le résultat fiscal. Mais, là encore, si le mécanisme est le même pour la location vide et la location meublée, les déductions autorisées dans le cadre de l'une ou l'autre de ces activités ne sont pas équivalentes et donnent une fois encore l'avantage à la location meublée qui permet notamment de déduire en charge les frais de notaire ainsi que la commission d'agence immobilière si la date de début d'activité correspond à la date d'achat du bien. Les règles ne seront également pas les mêmes au regard du déficit pouvant être créé par les charges qui, en location vide, peut être imputé sur le revenu global, là où, en location meublée non professionnelle, il ne peut être imputé que sur les bénéfices de l'activité. Enfin, les revenus fonciers sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, tandis que les bénéfices industriels et commerciaux sont imposés sur la base du taux marginal d'imposition et soumis aux prélèvements sociaux ou aux cotisations sociales selon la situation. Pour tout connaître de ces différences qui touchent les loueurs en meublé, vous pouvez vous reporter au premier épisode de cette série qui compare justement les deux statuts dont peuvent relever les loueurs en meublé, à savoir LMNP ou LMP. Notons également que cette différence de fiscalité entraîne une condition supplémentaire pour les loueurs de biens meublés. En effet, alors qu'aucune déclaration spécifique n'est demandée afin de procéder à la mise en location d'un bien vide, les choses sont différentes en location meublée. Les loueurs en meublé devront donc s'enregistrer sur le site de l'Institut national de la propriété industrielle, ou INPI, afin d'obtenir un précieux numéro SIRET, indispensable à l'exercice de l'activité de location meublée, puisqu'elle lui donne une existence au regard de l'administration fiscale. De plus, si l'activité de location meublée s'oriente vers la location saisonnière, d'autres démarches administratives seront à accomplir, comme la déclaration aux mairies d'un meublé de tourisme ou, dans les cas où cela s'impose, l'obtention d'une autorisation de changement d'usage. Enfin, penchons-nous sur la question du passage d'une activité de location vide à la location meublée afin de profiter de sa souplesse et de sa meilleure rentabilité. Il conviendra en premier lieu de décider du bail le plus approprié pour votre activité de location meublée et, bien évidemment, de meubler suffisamment le logement comme nous l'avons évoqué dans les premiers moments de ce podcast. Au-delà de ces premiers points, vous devrez également veiller à l'existence d'un éventuel déficit foncier qui aura été imputé sur votre revenu global dans les 3 dernières années, car dans ce cas, vous devrez rembourser l'économie d'impôt réalisée. Il vous faudra donc mieux attendre de ne pas avoir imputé de déficit foncier pendant 3 ans avant de réaliser la transition du vide au meublé. De même, attention à la présence d'un engagement de location que vous auriez pu prendre au titre d'un dispositif fiscal lors de l'acquisition du bien en question, sous peine de voir cet avantage fiscal remis en cause. Bien évidemment, il est possible de pratiquer ces deux activités conjointement. La seule difficulté pour le loueur résidant au niveau fiscal, car il s'agit de ne pas commettre d'erreur au moment de déclarer les revenus issus de ces différentes activités. En résumé, du strict point de vue fiscal, qui peut évidemment être un élément décisif pour opérer un choix entre location vide et meublée, notamment en raison de son fort impact sur la rentabilité du bien, l'avantage va à la location meublée. Mais cela n'est évidemment pas le seul facteur à considérer, et il peut également être judicieux de cumuler ces deux activités afin de toucher un public plus large ou encore de diversifier son portefeuille immobilier. En effet, la location vide a également ses adeptes, car certains locataires souhaitent pouvoir emménager le bien comme bon leur semble, notamment s'ils comptent rester dans le logement pendant une longue durée, ce qui est plus souvent le cas pour les locations vides. Notre comparaison entre location vide et meublée est terminée, et nous espérons qu'elle vous aura permis de mieux différencier ces deux activités. Pour la suite de notre podcast, nous allons nous intéresser à un autre thème majeur de l'activité de location meublée, à savoir la question du prix de location, en location de longue durée et de courte durée. Si vous avez aimé notre podcast, faites-le nous savoir et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet, à nous suivre sur les réseaux sociaux ou encore à nous contacter directement par téléphone ou par mail à l'adresse contact@jedéclaremonmeublé.com.